Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla avec des petites nouveautés, des choses que vous avez déjà vues, mais en fait j'allais me maquiller pour vous filmer une revue sur The Body Daily. Et je me suis dit que j'allais le faire devant la caméra, puisque je sais que certaines d'entre vous aiment bien voir ce genre de vidéos, et moi j'aime bien les filmer. Donc voilà, je m'étais dit que c'était le moment. J'ai des petites choses à vous montrer de nouveautés que vous avez vues dans mon haul, notamment l'enlumineur rituel de filles. On m'avait demandé aussi de faire un make-up blabla avec le fond de teint Aloe Nourish Foundation de chez Fortini, donc voilà. Donc voilà, pas mal de petites choses comme ça. On va commencer de suite. Je vais vous dire ce que j'ai appliqué ce matin. Donc, vous allez le voir dans ma vidéo Haul The Body Daily, enfin revue The Body Daily. J'ai utilisé le melon peptide, qui est ce gel orange au melon que j'adore depuis que je l'ai reçu. Je l'utilise tous les jours. Je trouve que c'est en fait un gel hydratant, mais qui est bien hydratant, qui ne tiraille pas du tout sur la peau et qui est hydratant et anti-âge. Je le trouve mais vraiment top. J'ai utilisé ma crème contour de l'œil à la caféine de chez 100% pur et j'ai également mis sur mes lèvres le Vanille Orchid Luxury Lip Butter de chez Lil Fox. Voilà. Donc je n'ai rien sur ma peau, mis à part j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Je vais m'attacher les cheveux, comme ça je les touche pas toutes les 3 secondes. Voilà, donc je me suis fait une sublime banane digne de Chris Marquez. Et on va commencer avec le fond de teint. Et donc moi le Aloe Nourish Foundation SPF 23 de Fortini Cosmetics, que j'ai pas mal utilisé, que j'ai en teinte 03 bambou. Je vais l'appliquer au pinceau. Alors je l'applique au pinceau, au doigt, au Beauty Blender. Honnêtement, il marche avec plein de choses. J'aime beaucoup la texture. Je trouve que c'est une texture qui est assez fraîche. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Donc je l'applique voilà, un petit peu partout comme ça. Et je vais venir le travailler au pinceau. Il est un petit peu clair pour moi là tout de suite, mais en plein hiver il est parfait. J'ai pas encore récupéré ma vraie teinte d'hiver vraiment. Je l'applique avec l'expert Face Brush de chez Real Techniques. Donc bien le nez, hop. Il est un tout petit peu clair, mais en fait une fois qu'on a fini le make-up, franchement avec le bronzer et tout, tout va bien. Donc je vais essayer de ne pas me défaire les sourcils. C'est pas évident parce que d'habitude je le fais pas dans ce sens, mais comme c'est toujours pareil les sourcils, je les fais toujours avec le même produit et toujours de la même manière. Bon, je trouve que c'est un peu redondant de les filmer à chaque fois. Donc je le fais juste avant, mais bon. C'est vrai que c'est moins pratique après quand on applique son fond de teint. Donc voilà ce qu'on a. On n'a pas une correction des imperfections c'est vraiment pas un total coverage. Là j'ai eu quelques petites imperfections dernièrement et voilà, ça les a pas complètement camouflées, mais je trouve que dans l'ensemble, franchement il fait un joli teint. Il est assez imperceptible et surtout il laisse un fini très naturel que personnellement j'aime beaucoup. Donc je vais juste venir rebrosser un petit peu mes sourcils comme ça, voilà. Et c'est bon, et je vais peut-être un petit peu me rapprocher aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu loin. J'ai l'impression d'être super blanche à la caméra, mais en réalité c'est beaucoup la lumière qui est un petit peu bleutée aujourd'hui parce que dans mon miroir je suis pas aussi blanche. Bien, ensuite je vais venir utiliser le conceal numéro 2 de chez Fit Glow. Donc je vous l'ai montré dans le haul aussi. Je sais pas si entre temps Émilie les a mis en vente ou pas à cause du problème du produit qui se met dans le plexi. Alors honnêtement si elle me l'avait pas dit, j'aurais pas fait gaffe. Moi je l'aime beaucoup ce correcteur, je trouve qu'il est mieux que mon RMS parce qu'il est moins gras. Donc je l'applique au doigt, hein, tout simplement. Et en plus il a des ingrédients qui permettent de dégonfler le contour de l'œil, etc. Donc honnêtement je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est aussi vachement bien en correction d'imperfections. Et sur les cernes il est super, donc voilà, j'espère qu'elle va le mettre en vente parce que vraiment c'est un bon produit. Je vais me prendre un petit pinceau comme ça qui est celui du Secret Camouflage et je vais me rapprocher un peu parce que je suis un peu loin, hop. Et je vais venir corriger les imperfections qui restent, donc ici. Bon là j'ai toujours mes taches brunes. Je sais pas si elles partiront un jour celles-ci franchement. Et un peu là. Voilà. Et je vais venir l'estomper au doigt.
Ouais, donc en ce moment, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de découvertes, hein, je reconnais, entre Siam, entre Body Daily, Captain Blanc and Chip, Rituel de filles, 100% pur. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vais vous faire un récap un peu de mes grosses découvertes comme ça de l'année, parce que cette année, ça a été quand même particulièrement riche en découvertes, je trouve. Et je viens en reprendre un petit peu pour faire juste un petit peu mon nez ici. J'aime bien, je déteste quand il y a des rougeurs sur le nez, j'aime bien que ça soit bien unifié. Et voilà, donc pour le teint, on a un teint qui est quand même assez plat. Oh non, il y a le soleil, il y a quelques nuages, il y a le soleil qui part et qui revient. Et j'aime pas trop quand ça fait ça pour un maquillage parce que ça fait tout de suite des lumières un petit peu bizarres. Je vais mettre ma base à paupières, toujours la Tarte. Aujourd'hui pour les yeux, je vais faire quelque chose d'assez naturel. Parce que je vais porter une bouche un petit peu colorée, comme d'habitude. Hein. C'est assez rare quand je fais pas de bouche colorée, mais en même temps, ça correspond à ce que je porte réellement. Donc, hop. Donc, j'ai abandonné pour l'instant la recherche de base naturelle. Franchement, ça me désespère, mais c'est ainsi. J'ai l'impression que la petite irritation que ça me crée à un moment donné, ben, ça ne le fait plus. Donc, tant mieux, parce que j'ai pas trouvé autre chose et que voilà. Je vais poursuivre avec, je vais d'abord appliquer ma poudre 100% pure, donc c'est la Bamboo Blur Powder que j'aime énormément et que finalement je préfère à ma RMS parce que je trouve qu'elle a une meilleure matité tout au long de la journée, elle est ultra fine. Alors la RMS aussi est ultra fine, mais celle-là, je sais pas, elle a un fini que je préfère, je trouve qu'elle floute encore mieux pores, rides, imperfections, etc. Donc je l'applique au centre de mon visage et juste un petit peu en dessous parce que je vais appliquer mon bronzer et je veux pas que ça accroche. Je trouve qu'elle matifie super bien dans la journée et je la préfère parce que j'ai l'impression que la RMS, il faut d'abord être super attentif à pas en mettre trop parce que je trouve qu'elle se voit assez vite et du coup, je sais pas, je préfère celle-là. Je viens prendre le Very Nice de chez Tarte Harper et je viens l'appliquer au doigt. En ce moment, c'est mon blush un peu quotidien. J'alterne un petit peu avec le Frenzy et le Frenzy de chez Rituel de filles et le Fresh de chez Fit Glow. Mais c'est très souvent le Tarte Harper qui l'emporte. Parce que je trouve qu'il fait des joues naturelles, jolies, bombées, ça tient bien, c'est un peu glowy, tout ce que j'aime. Ensuite, je viens prendre le Phosphène de chez Rituel de filles, qui est un des 3 derniers highlighters qui est sorti. Donc le Phosphène, c'est celui qui a une petite nuance un peu rosée comme ça, que j'aime particulièrement. Je pense que c'est mon préféré des 3. Honnêtement, les 3 sont jolis, mais celui-là, je pense que c'est mon préféré. Et je trouve qu'il match hyper bien avec le Very Nice, donc voilà. Et alors, ça fait partie de ces highlighters qui sont assez discrets, qui sont assez fins, qui sont du coup des super highlighters pour la journée, parce que moi j'aime pas avoir un highlighter trop fort dans la journée, voilà, trop brillant, trop bling bling, et je trouve que celui-là est parfait parce qu'ils se font très très bien, et j'aime beaucoup. Et là on a le soleil. Je viens prendre mon bronzer de chez 100% pur qui est le Cocoa Glow, avec un pinceau comme ça de chez Laura Mercier, et je viens légèrement en mettre dans mon creux, histoire de réchauffer un petit peu et de contourer gentiment. Je fais jamais un contouring très important dans la journée, au contraire, j'aime pas ça, mais j'aime bien venir quand même un petit peu réchauffer. Et je fais en général aussi mon front. Voilà, et je vais venir poudrer mon contour de l'œil parce que j'ai oublié de le faire. Donc pour ça, je prends un petit pinceau, c'est un vieux E40 de chez Sigma, qui est un petit pinceau boule comme ça, qui est parfait pour faire ça. Il va falloir que je réfléchisse à me changer un peu les pinceaux, parce que ceux que j'ai sont vieux. Et que maintenant, je trouve qu'ils sont vachement moins bien qu'avant, quand ils étaient plus neufs, évidemment. Donc j'ai vu que 100% Pur avait sorti toute une gamme de pinceaux, je pense que je vais en prendre quelques-uns chez eux. Parce qu'en général, je suis jamais déçue chez 100% Pur, je trouve que c'est de la super bonne qualité. Et je pense que les pinceaux ne seront pas une exception. Donc voilà, le teint est fini, voilà ce qu'on a. Moi je trouve que c'est très bien pour la journée, c'est unifié, c'est mat.
avec les joues comme ça et tout. J'aime beaucoup. Pour les yeux, on va faire super simple. Je vais venir prendre une ombre à paupières RMS, donc les Swift Shadow, en teinte SB43, qui est dans la série Sunset Beach. Et je vais venir le prendre avec un petit pinceau, n'importe lequel en fait, hein, voilà. Un petit pinceau Laura Mercier comme ça. C'est chiant cette lumière. Et je vais venir le mettre en coin interne. Tac. Et sous le sourcil, puisque je veux apporter un petit peu de lumière. Voilà. Hop là. Et ensuite, je viens prendre la couleur Obsidian de chez Rituel de Fille, qui est un noir avec une pointe de gris à l'intérieur. Et je vais venir juste poser ça sur ma ligne de cils supérieure et inférieure pour juste encadrer un petit peu les yeux. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau synthétique. Je vais venir prendre de la matière. Et je vais venir le mettre vraiment en ras de cils. Et après on va estomper. Donc c'est vraiment histoire de venir foncer un petit peu le ras de cils supérieur et inférieur, de l'ombrer en fait. Voilà, donc une fois que j'ai déposé le produit comme ça, je prends un autre pinceau synthétique et je viens, tac, tout flouter. Histoire d'avoir quelque chose de ombré mais de pas trop défini. Parce que là, c'est pas ce que je veux vraiment juste marquer la ligne des cils. Pareil de l'autre côté. Et je reprends mon pinceau synthétique et je viens flouter tout ça. Et voilà ce qu'on a. Je vais venir appliquer 2 couches de mascara. Donc toujours le volume liner de chez Une Natural Beauty. Donc en ce moment, pour l'achat de 3 ou 4 produits, il y a moins 40%. Donc c'est le moment, si vous voulez faire des stocks du volume liner, c'est le moment de le faire. Donc je vais appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. Je trouve que ça manque un tout petit peu de définition les yeux. Je vais venir ajouter un petit peu de mon bronzer dans mon creux parce que je trouve que c'est un petit peu moins structuré que ce que je fais d'habitude et j'aime un peu moins. Donc tout simplement, même s'il y a le mascara, hop, je viens placer un tout petit peu de bronzer et je trouve que c'est quand même plus joli que de l'autre côté. Voilà. Faire un petit close-up comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne de près. Donc moi j'aime beaucoup quand les yeux sont un petit peu soutenus comme ça mais pas trop parce que quand on applique un rouge à lèvres il faut pas que les yeux soient trop peu maquillés et en même temps voilà, il ne faut pas qu'il le soit trop non plus, donc je trouve que souvent c'est la bonne alternative pour porter un rouge à lèvres un petit peu plus présent sur les lèvres. Donc, le rouge à lèvres en question, c'est le Cocoa Butter Matte Lipstick de chez 100% Pur. C'est les nouveaux rouges à lèvres 100% Pur mat qui sont absolument géniaux. J'ai reçu les 9 teintes à vous swatcher pour vous faire une vidéo, donc je vais la préparer. Et aujourd'hui, c'est le Groseille, donc le Current que je vais appliquer et qui est ce magnifique rose groseille que je trouve vraiment sublime pour l'automne. Donc je vais l'appliquer directement au bâton et je ferai les contours après au pinceau s'il y a besoin. Donc l'astuce pour faire un contour net, si vous n'avez pas de crayon assorti, moi j'ai pas tous les crayons qui sont assortis avec le rouge à lèvres, vous prenez un petit pinceau eyeliner comme ça, vous prenez votre un peu de rouge au bâton directement et vous venez faire le contour. Ça vous permet vraiment d'avoir un contour impeccable, sans crayon.
groseille que je trouve absolument magnifique, qui est mat tout en étant confortable, tout en étant ultra pigmenté. Je vais vous faire peut-être un swatch sur la main parce que des fois la couleur est un petit peu différente de ce que vous pouvez voir sur moi. Souvent la couleur que je vous montre à l'intérieur du poignet est la bonne. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc encore une très belle surprise chez 100% Pur. Je trouve qu'ils ont vraiment des rouges à lèvres qui sont top pour du naturel. J'ai vraiment l'impression d'avoir un rouge à lèvres totalement conventionnel, qui est mat, qui plus est, qui a une tenue mais de dingue. J'ai porté le Blood Orange, qui est un espèce de rouge orangé absolument magnifique. Il dure des heures, il ne dessèche pas. Et au bout d'un moment, il devient même sans transfert en fait, parce qu'il se fixe sur les lèvres et vraiment, on garde quand même un confort d'application et un confort sur la durée du temps, sans avoir de perte de couleur ou de vraiment, ils sont magnifiques. Donc voilà ce qu'on a, c'est un maquillage qui est très simple, comme d'habitude je fais pas de choses de dingue, mais je pense que dans un prochain make-up blabla, je ferai un make-up du soir, avec un vrai smoky bien foncé, voilà, et deux options pour les lèvres, une plus nude et une plus appuyée. Pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que je fais toujours des make-up de jour. Honnêtement, c'est ceux qu'on a le plus envie de voir parce que c'est ceux qu'on utilise le plus. Mais de temps en temps, un make-up du soir, ça peut être sympa aussi à réaliser et à regarder. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve juste après pour une vidéo dédiée à la marque The Body Daily qui a été mon dernier coup de cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.